Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains pensent que nous sommes des incroyants, que nous sommes des animistes. Tout à l'heure, quand je vais vous expliquer, je vous laisserai juger si c'est des animistes, si c'est des incroyants. Ici, la population, le peuple du Kassa, qui a conservé cette tradition de l'Afrique mère, croit à l'existence d'un être qui a créé l'univers. Cet univers qui a été créé, la terre, le ciel et tout ce qui vit sur l'univers, il a été créé par quelqu'un. Nous l'appelons ici Atémit. Atémit, littéralement, ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire maître des cieux. Le maître des cieux. Maître de l'univers. Que les Français appellent Dieu, que les Arabes appellent Allah, que les Sérères appellent Rob. Vous voyez? Rox. Voilà. Donc, de ce point de vue, il y a similitude de croyances. Similitude de croyances parce que Atémit, c'est lui qui a créé l'univers. Et nous croyons en lui. C'est le seul en qui nous croyons, c'est le seul que nous adorons, c'est le seul que nous vénérons. Et rien d'autre. Il n'est même pas représenté par un objet que l'on adore. Donc pas d'idolâtrie non plus. N'est-ce pas là une similitude de croyance par rapport aux religions révélées? Il s'y ajoute que ce Dieu, dans la même croyance, vit avec des êtres que nous ne voyons pas, qui certainement les envoie en mission sur terre. Ces êtres que nous ne voyons pas, qu'on appelle Béchin. Béchin, c'est le fétiche. Donc le fétiche, c'est avant tout un être qui vit avec Dieu, que Dieu envoie en mission sur terre et qui peut servir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Cet être que nous ne voyons pas, que nous appelons Béchin, on peut s'adresser à lui sans le voir. Et nous partons du principe que Dieu qui nous a créés, qui a créé l'homme, et qui par-dessus tout l'a désobéi, n'a pas le droit de s'adresser directement à Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que devant quelqu'un à qui l'on a porté tort, il faut baisser la tête et on n'a pas le droit. Et c'est ce principe qui est admis. C'est pourquoi nous pensons que pour s'adresser à Dieu, il faut passer par ces esprits qui vivent avec lui, que l'on ne voit pas. Qui du reste est aussi une croyance des religions révélées, parce que quand on parle des anges et des archanges, c'est des êtres qui vivent avec Dieu. Il n'y a pas là donc de différence. Donc c'est ce principe qui est admis de s'adresser à Dieu par l'intermédiaire de ceux qui vivent avec lui. On les invoque, mais pour qu'ils acceptent d'intercéder, il faut leur donner du vin de palme. C'est ça seulement la différence. Et en donnant le vin de palme que l'on verse à un endroit bien précis, matérialisé, souvent par un bout de bois. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est le bout de bois qu'on adore. Non, on matérialise l'endroit où on doit venir chaque fois s'adresser au fétiche. C'est tout simplement. Mais ce fétiche à qui l'on s'adresse et qu'on l'on demande de transmettre à Dieu de tout ce que l'on désire avoir, ce n'est pas un Dieu. Et c'est là où les gens ont vite fait de faire la confusion en pensant que ce bout de bois, ce fétiche à qui l'on s'adresse, il est considéré comme un Dieu. Non, c'est tout simplement un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Voilà donc le principe. Mais dans notre croyance, ces fétiches ne sont pas égaux. Il y a une hiérarchie. Et l'importance est liée au nombre de personnes que ce fétiche polarise. Il se trouve que quand
le fétiche polarise plusieurs personnes, il est le plus important. Il est le plus important. Et le responsable, le prêtre qui doit assurer les offices de ce fétiche, nous l'appelons Aïe. Aïe, le roi. Voilà ce que c'est un roi. Donc, un roi, c'est un chef spirituel. C'est un chef spirituel qui, dans son rôle, il n'officie que pour les cérémonies les plus importantes.